Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Cosy Cosette. Alors aujourd'hui, je reçois Amandine. Donc Amandine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et écoute, je vais te laisser la parole pour te présenter à nos auditeurs. Oui, bonjour, un grand merci Laura pour ton invitation dans ta très jolie émission. Vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur la lecture. Donc je m'appelle Amandine, donc à l'origine, rien à voir, je suis avocate. Et là je suis en pause depuis la naissance de ma deuxième fille. Suite à nos nuits chaotiques, j'ai préféré un peu lever le pied voilà, au niveau professionnel. Et je suis sur Instagram depuis environ 2 ans et demi. Et mon compte, c'est Zen la lecture. Zen-du-8, la-du-8 lecture. Donc j'ai toujours adoré la lecture, mais c'est vrai que pendant mes études en droit, j'ai privilégié les lectures qui pouvaient m'aider pendant mes études, qui pouvaient m'apprendre des choses ou me cultiver. Et j'avais un peu abandonné le côté lecture plaisir. Et c'est lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis replongée dans la lecture, mais avec cette envie de voyager, de découvrir des choses, mais pas pour me cultiver ou quoi que ce soit, mais vraiment pour le plaisir de lire et de découvrir des auteurs. Donc voilà, donc me voilà sur Instagram depuis 2 ans et demi. Et mon compte, vous verrez, ce sont des lectures très éclectiques. J'aime un peu tous les genres, notamment les feel good, c'est mon domaine de prédilection. Et je parle parallèlement de ma vie de maman, de 2 petites filles pleines d'énergie et parfois éreintantes. Voilà. Ok, merci pour cette belle présentation Amandine. Aujourd'hui, on va échanger autour des lectures hivernales, c'est notre thématique principale. Écoute, on est bien installés là dans le canapé de la Cosy Cosette, toutes les deux. Et tu sais, il y a un petit rituel dans l'émission, c'est d'échanger autour d'une boisson chaude pour pouvoir faire de ce moment un moment plus convivial. Donc dis-moi, quelle boisson as-tu choisi pour aujourd'hui? Alors moi aujourd'hui je choisis un rooibos que j'achète là dans ma petite ville de Périgueux, au marché du thé. Ça s'appelle le rooibos pomme d'amour. C'est pomme et caramel, donc ça a un petit goût de pomme d'amour, un petit côté gourmand et puis sucré avec le caramel. Et j'aime beaucoup, d'autant qu'il n'y a pas de théine et qu'on peut en boire toute la journée et c'est très agréable. J'adore le goût. Ah ouais, Donc voilà, je ça a voulais te l'air pas mal. présenter ça. Ah ouais, c'est très très sympa. Moi, j'ai fait plus classique, j'ai pris un thé au jasmin, tout simplement. Mais j'aime bien en ce Ouais, moment un très petit thé sympa au aussi, jasmin. thé au jasmin. Je trouve ça chouette. Alors, on va rester dans ce petit côté gourmandise, choses à grignoter. Donc, justement, en rapport avec notre thématique des lectures hivernales, est-ce que tu nous conseillerais quelque chose à manger plus qu'autre chose lorsque c'est l'hiver et qu'on lit un bon livre au coin du feu? Alors moi j'ai fait assez classique, je me suis acheté des petits chocolats dans la chocolaterie du coin. Donc là j'ai choisi des pralinés et il y a des demi-sphères notamment que je vous conseille, demi-sphères caramel beurre salé. Donc Mm. je suis un peu obsédée du caramel là, avec mon pomme d'amour et mes chocolats, mais ça fond et c'est incroyable, une petite coque rigide et l'intérieur tout moelleux. En fait c'est un délice et pour lire, et ben ça se marie très Ah, bien en c'est fait avec la parfait, ouais. lecture, ouais c'est nickel. Moi, j'ai pensé, je me disais, quand c'est l'hiver, je me dis, c'est tout à fait de saison, une bonne part de brioche des rois avec pas mal de fleurs d'oranger. J'adore Ah ça. ouais j'adore ça Donc, je aussi, trouve ça ouais. avec voilà, les petits grains de sucre, je trouve que c'est idéal. Avec un bon chocolat chaud, je me dis que ça peut être idéal, ça, pour les lectures hivernales. Ça peut être très très bien également, ah oui, Donc, voilà. complètement. Et bah, tu vois, dans notre salon de la Cosy Cosette, on a une belle bibliothèque. Et justement, ça va être l'occasion pour nous de parler de nos derniers coups de cœur littéraires. Donc, je voulais savoir s'il y avait un livre que tu avais adoré dernièrement et que tu voulais présenter à nos auditeurs. Alors oui, alors moi j'ai adoré le dernier Raphaël Giordano, Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière. Ah, alors je connais l'auteur, mais je connais pas ce livre-là. Alors oui, c'est son dernier. Alors moi je loupe pas une sortie de cet auteur parce que vraiment j'adore. C'est tout ce que j'aime, c'est du feel good et du développement personnel mélangé. Et je trouve qu'il y a une vraie évolution des personnages et à la fin on voit tout le chemin parcouru et je trouve que c'est très inspirant. Ok. Déjà la couverture est très belle. J'adore ces couvertures, elles invitent au voyage, c'est très coloré, très imagé, c'est très très joli. Donc ce livre parle d'Henriette, c'est une jeune architecte d'intérieur à son compte. Elle a une allure un peu atypique et décontractée, mais cache en elle une anxiété quasi maladive. Ses nouveaux clients, les époux de Montlhéry, ont été très enthousiasmés par la décoration qu'elle a effectuée dans leur demeure et ils souhaitent l'associer pour un nouveau projet concernant l'aménagement de leur jardin. Pour ce faire, elle va devoir travailler avec un bureau d'études renommé dans lequel Auguste,
occupe un poste important. Henriette, elle est très sensible et anxieuse, et dès qu'elle sort de sa zone de confort, qui est quand même très limitée, elle est très angoissée. Le sujet, c'est est-ce qu'elle réussira à dompter sa pétocharde, c'est ce que Raphaël Giordano appelle la pétocharde, c'est ce côté très anxieux, et est-ce qu'elle arrivera à aller au bout de cet ambitieux projet? Ok, ça a l'air intéressant. C'est sympa toujours les livres comme ça. Ouais. Ça véhicule de beaux messages généralement. Et puis, Ben oui, voilà. Puis en fait, c'est vraiment à travers les peurs, parce qu'on voit tous les personnages sont abordés un peu différemment que dans les autres livres. Ils sont abordés à travers leurs peurs. L'homme très costaud qui a peur des petits chihuahuas, ou avoir peur du contact avec les autres, dormir avec un doudou quand on est une personne d'un certain âge. Enfin, c'est vraiment toutes les blessures et puis les peurs un peu inavouables qu'on n'ose pas dire aux autres. Et puis là, je trouve que ça permet un petit peu de mieux comprendre et puis de mieux s'accepter également. Voilà, et de voir ce qu'on peut faire. Et puis qu'en parlant, finalement, ça atténue vraiment les peurs. Et ça permet aussi de vivre sa vie plus sereinement, je trouve. Ok. Bon, bah, tu vois, ça m'intrigue en tout cas. Ah ouais, je te le conseille, il est vraiment joli. Ok, top. Alors, tu vois, moi, c'est un registre totalement différent. C'est plutôt thriller. Je sais pas si c'est ton genre de lecture Ah aussi. si, j'aime bien, mais quand ça Ouais. fait pas trop peur, parce que je suis un Ok. peu trop trouille, alors après, je me retourne dans la rue. Bon, ça va globalement celui-ci. Alors, c'est La clé du sang de Ruth Ware. Et là, ça a été le livre le plus addictif que j'ai lu depuis de nombreuses années. J'ai adoré ce livre. Donc, ça parle d'une femme qui est emprisonnée, qui s'appelle Rowan. Et cette femme contacte un avocat parce qu'elle a été accusée de meurtre. Et à travers ses lettres, elle lui explique ce qu'il s'est passé. Elle avait trouvé un poste de nurse absolument parfait dans une somptueuse demeure en Écosse et en plus avec un salaire très élevé. Donc c'est vraiment le poste impeccable pour elle, parfait. Sauf que, bien évidemment, c'est un petit peu louche tout ça et elle aurait mieux fait de se méfier parce qu'en fait, toutes les nurses avant elle ont démissionné parce que la maison serait soi-disant hantée. Ah oui, ça donne envie. Voilà, ça c'est le résumé de départ. Mais bon, j'en dis pas plus sur le côté surnaturel, mais c'est pas forcément ce que l'on croit. Et moi j'ai adoré, vraiment, je faisais que lire ce livre, c'était très très addictif. J'arrivais pas du tout à m'arrêter, je lisais toutes les nuits. Et c'est vraiment un huis clos très oppressant, où on va avoir cette jeune femme qui va se retrouver toute seule avec les enfants, parce que les parents sont partis. Et les parents sont architectes, et donc toute leur maison est ultra connectée. Donc on a une ambiance assez spéciale, où on a plein de caméras, il y a plein d'objets connectés. Et en plus, les parents peuvent commander ces objets connectés à distance. Ah oui, d'accord. Donc ça fait une ambiance très oppressante. On a le sentiment d'une surveillance accrue. Et autant pour le personnage que pour nous, c'est vraiment plein de tensions. Et il y a un certain décalage aussi parce que on a cette demeure magnifique, très connectée, très moderne. Et en même temps, on a un jardin très mystérieux qui est complètement différent de cette maison. Je n'en dis pas plus, mais il y a beaucoup de mystères autour de ce jardin. Et donc, on a toute cette ambiance-là. Et c'est un roman qui va nous surprendre jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai apprécié. Moi, j'aime vraiment quand un roman me surprend. Et là, la fin n'était pas décevante. Alors, au début, je la trouvais un petit peu tirée par les cheveux. Puis après, en réfléchissant, je me suis dit que ça pouvait être plausible. Et vraiment, j'ai adoré. Donc, pour ceux qui aiment les thrillers psychologiques, je conseille vivement. Ah oui, ça me fait très envie ton résumé en tout cas. Ouais, il est vraiment top. Et j'ai plusieurs personnes autour de moi qui l'ont lu. Et pareil, même sentiment d'addiction et de vouloir avancer dans l'histoire. Donc, Bon, ben, gros génial, coup de cœur. Ah oui, super. Merci pour ton conseil. Et ben, je t'en prie. Écoute Amandine, tu vois, à côté de notre canapé, on a une jolie télévision et ça va être l'occasion de parler de nos derniers coups de cœur en film ou série. Donc est-ce que toi, il y a une série ou un film qui t'a un peu plus marqué ces derniers temps? Alors oui, alors moi c'est pas non plus nouveau, même si la dernière saison est sortie il y a peu de temps. C'est Working Moms. Ah oui, j'avais adoré, ouais. Ouais, Donc c'était... c'est vraiment une série vraiment complètement déjantée. On suit la vie de femmes qui doivent concilier vie de mère, vie professionnelle, et elles se retrouvent chaque semaine pour échanger sur des sujets divers et variés. Et c'est une réunion qui est animée par une mère, mais qui est complètement barjo,
et qui leur donne des conseils complètement loufoques. Alors c'est très drôle, c'est parfois un peu graveleux, ça parle de tout, aussi bien de sexualité que de désir, de tromperie, mais aussi beaucoup d'amitié, et j'ai vraiment adoré et tellement ri. Et j'ai commencé à regarder quand j'avais ma deuxième fille en porte-bébé, que j'étais à moitié sonnée, j'en pouvais plus. Et je regardais ça et puis je me sentais moins seule, Ouais. que je me disais, bon, il n'y a pas que moi en fait, on est toutes un peu, un peu comme ça, un petit peu déconnectées. Et j'adore en fait ces personnages, elles sont tellement cinglées que j'ai beaucoup ri. Et je trouve que c'est tellement agréable de se marrer et d'être vraiment enchantée par cette série. Voilà. Ouais, je l'ai vue et ça me fait penser que je ne l'ai pas terminée, donc tu vois, ça me donne envie de la reprendre. Et j'ai adoré aussi, les personnages sont très attachants, un peu loufoques, effectivement, et j'ai adoré, c'est très très drôle. Et j'imagine que ça fait bien déculpabiliser aussi Oui, quand complètement. on est maman Mm. et bien rire, parce Oui, qu'elle oui, est oui. vraiment, vraiment top cette série. Ok, bah effectivement, bon conseil. Alors, pour ma part, le film qui a été un coup de cœur, ça a été La Tresse. Je ne sais pas si tu es allé le voir au cinéma. J'ai lu le livre, mais je connais pas Voilà. le film. Alors, j'ai lu le livre, effectivement, c'est tiré du livre de Laetitia Colombani, livre que j'ai adoré. Et donc là, je suis allée voir le film dernièrement et pareil, énorme coup de cœur. Donc, l'histoire de La Tresse, c'est l'histoire de trois femmes, dont l'une est en Inde et elle fait partie de la caste des intouchables. Et elle rêve de voir sa fille entrer à l'école pour échapper à sa condition misérable. Parce que cette femme-là, son métier, c'est de ramasser les excréments des autres et elle veut surtout pas que sa fille fasse la même chose. Donc c'est pour cette raison qu'elle rêve qu'elle aille à l'école et elle va tout faire pour qu'elle aille à l'école. Donc on a cette première femme, on en a une deuxième qui elle habite en Sicile et qui travaille dans l'atelier de son père, un atelier qui traite les cheveux pour en faire des perruques. Et enfin on a une troisième femme qui vit au Canada, qui elle va être promue à la tête de son cabinet d'avocat. Et dans le même temps, elle va apprendre qu'elle est gravement malade. Donc je ne dis pas s'il y a un lien entre ces trois femmes, mais c'est vraiment une histoire magnifique. Le film est très touchant. Je te conseille vraiment d'aller le voir parce il est très fidèle au livre. Et je dirais même qu'il est mieux parce que le livre est très court, alors que là, le film, ça permet vraiment de développer les personnages et leur histoire. Et les actrices sont vraiment bien choisies. Elles ont toutes une personnalité très attachante et charismatique. Elles sont toutes belles, magnifiques. Et les musiques sont superbes aussi. Et évidemment, c'est très touchant, aussi touchant que le livre. Et bon, ça peut faire verser une petite larme. Mais superbe, magnifique, j'ai adoré. Moi, ça me donne vraiment envie de le découvrir, d'autant que j'avais adoré le livre, mais c'est vrai qu'il était un petit peu court et Oui, on était un peu frustrés parce qu'on aurait voulu en savoir plus. Et là, c'est peut-être que tu ça. me dis, d'habitude, c'est le contraire, les films sont un peu moins Mm. explicites, on va dire, que les livres. Et là, si c'est le contraire, moi, ça m'intéresse, hein. Vraiment, je vais me le noter pour aller le voir. Oui, j'ai adoré. Et puis, c'est ça, c'est beaucoup plus développé. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit les paysages de l'Inde, de l'Italie. C'est très beau aussi. Et ça, c'est plus immersif, je trouve, que le livre, qui est déjà génial. Mais là, on est encore plus plongé dans l'histoire et j'ai vraiment adoré. Donc, vraiment, je le conseille à toutes les personnes qui ont adoré le livre et puis celles qui ont envie de découvrir cette histoire aussi. C'est vraiment à voir. Alors écoute, Amandine, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler de nos lectures hivernales. Et donc je voulais savoir à quelle lecture tu as pensé pour cette thématique des lectures hivernales. Alors cette année, j'ai décidé de lire au mois de décembre des comédies de Noël. J'avais envie de me mettre un petit peu dans la période qui est un peu féerique, mais qui peut aussi être un peu tristounette, qui met en exergue parfois la tristesse, le manque, les personnes qui ne sont plus là. Enfin, j'ai un côté très nostalgique et mélancolique. Et cette année, j'ai décidé un peu de mettre un coup de pied aux fesses, de le chasser et de m'immerger là dans les comédies de Noël, dans la mignonnerie, dans les petites choses douces et délicates. Alors c'est pour ça que je me suis entourée d'ondes positives et quoi de mieux que les romans de Noël pour cela. Alors j'ai commencé avec Noël au pays des bretzels. Ah oui, je l'ai beaucoup vu passer celui-ci, ouais. Alors Noël au pays des bretzels, c'est un petit roman très sympa. C'est Daphné qui est une trentenaire, elle est médecin généraliste remplaçante. Les liens sont très distendus avec sa famille et elle part chaque année pour les fêtes de fin d'année en Martinique remplacer un médecin. Mais cette année, le médecin martiniquais qu'elle remplace ne s'absente finalement pas. Et donc c'est officiel, Daphné n'a pas de plan B et elle se retrouve dans l'obligation de chercher dans tout l'Hexagone
parce qu'elle a des crédits et elle ne peut pas se permettre de ne pas travailler à cette période. Frileuse et elle déteste la neige, elle n'a d'autre choix pourtant que d'accepter un remplacement dans une clinique flambant neuve en Alsace. Et il y a un logement qui sera mis à sa disposition ainsi qu'une cuisinière. Enfin ça, c'est ce qui a été dit pour lui vendre le poste. Lorsqu'elle arrive dans ce petit village perdu au milieu de nulle part, elle constate avec effroi qu'elle devra partager son logement avec Mathieu, père célibataire et très irascible. Comment Daphné va-t-elle gérer ce remplacement cauchemardesque? Donc voilà, c'est une petite comédie de Noël. Bon, le dénouement est prévisible, c'est un peu cousu de fil blanc. Même quand je fais mon petit résumé, on se dit oulala, on sent gros comme une maison ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est très mignon. Et puis ça se passe en Alsace. Enfin, moi, j'adore là tout ce qui se passe en Alsace pendant la période de Noël, avec toutes leurs petites choses à manger, les décorations de Noël. C'est vrai ils ont l'air de vivre la période de Noël vraiment à fond par rapport au reste de la France. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était une lecture très sympathique et rafraîchissante. Donc voilà, je vous la conseille. Pour cette période, c'est vraiment idéal. Ouais, même si c'est plus Noël, c'est toujours sympa, je trouve, de lire une petite comédie de Noël pendant l'hiver. Ça met vraiment dans l'ambiance. Et puis, comme tu dis, l'Alsace, c'est vrai que c'est vraiment la région idéale pour toute cette ambiance-là. J'adore, enfin, j'y étais allée en été, mais j'adore quand même, je trouve ça magique. Les villages sont superbes et la gastronomie aussi, donc ça plonge bien dans cette ambiance-là. Le pain d'épices, etc. Ah oui, moi j'adore aussi tout ce qui est bretzel. Ouais. Et puis j'avais découvert Strasbourg. J'avais trouvé que Ouais. c'était tellement beau, les colombages, la petite France. J'avais trouvé ça que c'était vraiment une très belle région, mais comme c'est très loin de chez moi, je n'y vais pas Oui, forcément. pareil. Et puis c'est vrai que j'aime redécouvrir cette période de Noël, ou une période hivernale en tout cas, toutes ces petites choses, cette décoration, la neige, tout ce qui fait rêver en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que l'Alsace, c'est magique pour ça. Alors, de mon côté, j'ai pensé, alors c'est une toute autre ambiance, j'ai pensé au Bal des Folles de Victoria Mass. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, je l'ai lu, j'ai adoré, c'est un coup de cœur Ah, pour moi. super. Ouais, bah pareil, gros coup de cœur. Mm. Donc, le Bal des Folles, c'est une histoire qui se passe au 19e siècle, à l'hôpital de la Salpêtrière, au service psychiatrie. Et donc, chaque année, au moment de la mi-carême, on a un très étrange bal que l'on appelle le Bal des Folles. Alors, le temps d'une soirée, les Parisiens viennent danser sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées qui sont les patientes de la Salpêtrière. Ce bal est réparti sur 2 salles. D'un côté, on va avoir les femmes simples d'esprit et les épileptiques, et de l'autre, on va avoir les hystériques, les folles et les maniaques. En réalité, ce que cache ce bal, c'est que c'est l'une des dernières expérimentations du professeur Charcot, qui lui souhaite faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres, le temps d'une soirée. Et l'auteur nous trace le parcours de plusieurs malades. Et j'ai adoré ce roman. Je l'ai choisi parce que je trouve qu'il est bien, il est totalement dans cette ambiance hivernale. Donc évidemment, il faut aimer cette ambiance de vieux hôpitaux psychiatriques. Mais ce que j'ai aimé, c'est... alors moi, j'aime beaucoup les descriptions. Là, elles sont assez courtes, mais j'ai aimé cette description de murs froids, ternes, les draps blancs et rêches, et puis la neige qui tombe... Enfin, les patientes qui regardent la neige tomber à travers la fenêtre, qui recouvre le parc de la Salpêtrière. J'ai trouvé ça génial. Et puis voilà, toute cette ambiance du 19e siècle, c'est très intéressant. J'ai vraiment aimé ça. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai trouvé toutes ces femmes très attachantes. Malgré un quotidien rempli d'injustices, vraiment, c'est très dur pour elles. Et on se rend compte de toutes les mauvaises conditions, le mauvais traitement de ces patientes au 19e siècle. Et j'ai aussi appris qu'il fallait que les femmes soient très vigilantes à ce qu'elles pouvaient dire parce que rapidement elles pouvaient se retrouver internées. Et j'ai trouvé ça passionnant. C'est vraiment un livre qui m'a plu, très court, mais justement ça passe bien. Et je le conseille vraiment. Oui, c'est assez incroyable avec toutes les recherches historiques qui ont été faites. On est un peu, on reste quoi devant toute cette injustice, comme tu dis, et puis le traitement réservé aux femmes, c'est assez incroyable. Puis on se dit non, c'est vraiment un livre, ça a été inventé. Puis en fait non, l'auteur a fait beaucoup de recherches, et c'est ça qui est le plus choquant en fait, je trouve. Ouais, totalement. Cette part de réalité. Absolument. Et je ne sais pas si tu as vu le film, je ne l'ai pas vu pour ma part. Ah, je ne l'ai pas vu, j'ai très envie de le voir avec Mélanie Ouais, je pense que ça Laurent, il me semble.
Ouais, c'est ça. Ça a l'air très Je beau. pense qu'il est bien. Je crois qu'il est bien noté en tout cas. Donc ça me donne envie de le voir, en tout cas d'en reparler. Oui, moi aussi. Un beau roman pour l'hiver. Je trouve que ça met dans une certaine ambiance. Pas chaleureuse du tout, mais c'est très intéressant. Alors Amandine, à quel autre livre as-tu pensé pour ces lectures hivernales? Alors moi, j'ai continué sur le thème de Noël. Ok, C'est toujours nickel. sympa et ça va nous mettre un peu dans l'ambiance, un petit peu en avance, on va dire. Le drôle de Noël qui a changé ma vie de Marie-Lise Trécourt. Ah ok, ça me dit rien, celui-ci. Alors Lina a 35 ans, elle travaille dans le restaurant de son père qui profite de sa gentillesse en la faisant travailler à plusieurs postes pour un salaire de misère. Alors côté cœur, c'est un peu la cata aussi, son petit ami au chômage la critique et la rabaisse sans cesse et pourtant Lina ne réagit pas, trop heureuse de l'avoir dans sa vie. Un matin, elle prend son courage à deux mains et demande à son père une augmentation et ce dernier, bien évidemment, refuse. Très en colère, elle quitte son poste et démissionne de cet emploi. Elle est triste et perdue, elle se promène dans un quartier résidentiel dans lequel elle croise une vieille dame qui s'appelle Philippine et qui la prend pour Ginette, une nouvelle aide ménagère envoyée par une agence. Alors Lina, elle saute sur l'occasion pour prendre le poste de Ginette et se faire passer pour elle. Donc la question, c'est de savoir comment Lina va-t-elle gérer les humeurs mêlées à la fantaisie de cette femme exigeante et acariâtre. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié cette petite histoire de Noël. Alors l'histoire, elle est très drôle, j'ai beaucoup ri pendant ma lecture. Les personnages sont très attachants. J'ai aimé également les courts passages de développement personnel. Par exemple, les passages sur les blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est en référence au livre de développement personnel de Lise Bourbeau, je ne sais pas si tu connais. Oui, je l'ai lu, ouais, très intéressant. Qui est très intéressant. Et là, ça parle de blessures, d'humiliation et puis comment aller au-delà, détecter cette blessure et justement arriver à se soigner, entre guillemets. Donc c'est un roman qui est en apparence, qui peut paraître très léger, mais qui parle quand même de sujets profonds, tels que le deuil, la mauvaise estime de soi, la fin de vie et les risques à prendre dans une vie pour changer ce qui ne nous convient plus. D'accord. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Un petit roman qui passe bien, en tout cas, en ces périodes de fête. Ouais. D'accord, merci à toi de nous l'avoir conseillé. Alors moi, je suis encore sur quelque chose de très différent, mais c'est ça qui est bien quand on échange, c'est qu'on a plein de livres différents et c'est ce qui fait la richesse aussi du podcast. Alors moi, je me suis dit hiver, j'ai pensé à la Saint-Valentin, donc je me projette un peu plus loin. Et j'ai pensé à Roméo et Juliette, tout simplement, de William Shakespeare. Est-ce que tu l'as lu? Il y a très longtemps. Ouais. Et donc pour ceux qui sont un peu perdus avec Roméo et Juliette, donc l'histoire se passe en Italie au XVIe siècle. Et lors d'un bal, Roméo et Juliette tombent amoureux au premier regard, avant de découvrir que malheureusement, leurs deux familles, les Montaigu et les Capulet, se haïssent. Ils vont tout de même décider de vivre leur amour sans le consentement de leurs parents et vivre leur passion jusqu'à la mort. Alors moi j'ai adoré, par contre j'ai trouvé, alors je sais pas si ça vient de la version que j'avais, mais j'ai trouvé l'écriture très difficile à lire, parce que là c'est vraiment l'écriture du XVIe siècle. J'imagine qu'il existe des versions plus simples, mais la mienne était complexe, il a fallu que je sois très concentrée pour tout comprendre. Mais par contre j'ai trouvé l'histoire incroyablement magnifique, alors c'est très tragique, c'est émouvant aux larmes. Et par contre je connaissais pas forcément la fin intégrale de Roméo et Juliette, donc j'ai découvert ça en le lisant. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a des twists finaux auxquels je m'attendais pas forcément. Et j'étais vraiment contente d'avoir découvert ce classique. Et je trouve que c'est vraiment un livre à lire, à avoir dans sa bibliothèque et à lire. Un beau classique. Mais tu vois, ça me donne envie de le relire, parce que je l'avais lu, mais il y a fort longtemps et certainement obligé par l'école. Et là, j'aimerais le relire avec mes yeux d'adulte. Et je pense que ça me plairait, parce que moi, je m'étais arrêtée à la comédie musicale Roméo et Juliette. Donc, il doit y avoir des petites variations avec l'œuvre originale, donc ce sera avec plaisir. Ouais, puis c'est vraiment sombre et vraiment tragique. J'étais surprise de cette fin-là. Et c'est dur, quoi. La fin est très, très difficile. Et puis, en plus, on est surpris. Moi, c'est ce qui m'a plu, c'est d'être surprise à la fin de ma lecture. Et effectivement, alors moi j'aime bien, depuis que je lis et que j'ai ce compte Instagram, j'aime bien lire des classiques sans me forcer, parce qu'effectivement, comme tu dis, quand c'est au collège ou au lycée, c'est pas du tout le même, on n'a pas du tout le même regard, mais je trouve ça très intéressant de lire un classique de soi-même. Et celui-ci est super, et en plus il reste quand même abordable parce qu'il est assez court, comme c'est une pièce de théâtre, ça passe bien.
Donc voilà, pour ceux qui aimeraient se lancer, je conseille fortement Roméo et Juliette. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas, ces vieux classiques, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de les reprendre Ouais, plus tard. totalement. Est-ce que tu as un autre livre à nous présenter sur cette thématique des lectures hivernales, Amandine? Alors oui, j'ai Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte. Il est génial celui-ci, j'ai trop aimé. Ah, il est super, ouais, vraiment. C'est une petite bulle d'oxygène, j'ai adoré. Alors, on suit deux jumelles, Margot et Maggie. La première, c'est une as du marketing et rêve d'un Noël sous les tropiques, tandis que la seconde, médecin généraliste, tient au Noël traditionnel enneigé de son enfance. Alors, leurs parents leur font une surprise et offrent à chacune d'elles le voyage de leurs rêves. Les événements ne vont pas se passer comme prévu, les noms des jumelles ayant été inversés sur les billets d'avion. Donc, comment les jumelles réagiront-elles dans ces voyages improvisés à l'opposé de leur destination idéale? Donc, on suit les jumelles sortir de leur zone de confort et vivre un Noël très original. Celle qui voulait aller sous les tropiques va se retrouver en Laponie et réciproquement, celle qui voulait vivre un rêve sous la neige va se retrouver sous un soleil incroyable aux Seychelles. Donc j'ai passé vraiment un très bon moment embarqué dans deux destinations opposées qui m'ont fait vraiment rêver. Je ne connais aucune de ces deux destinations, mais ça m'a vraiment donné envie de m'y rendre. Ouais, pareil. Et puis je trouve qu'il peut tout à fait être lu en dehors de la période de Noël, ce livre. Parce que d'un côté, on a les Seychelles et la Laponie de l'autre. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très original. Ça change un peu des romances de Noël qu'on peut trouver en général. Et celle-ci, elle est pleine d'humour. Les deux sœurs sont hyper attachantes. Et puis on découvre, comme tu dis, ces paysages de rêve d'un côté comme de l'autre. Et c'est génial. On a vraiment une ambiance très exotique, très Seychelles d'un côté, et puis vraiment l'ambiance bien cliché de la Laponie de l'autre. Mais justement, c'est très chouette d'avoir le décalage entre les deux. J'ai vraiment adoré cette histoire aussi. Et puis j'ai trouvé que Karen Ponte, pour le coup, elle cassait les codes un peu de la comédie de Noël romantique habituelle. Et puis je veux pas spoiler, mais c'est vrai que habituellement elle rencontre un homme et si elle là et finalement elle déménage pour une toute nouvelle vie. Et puis là sans spoiler, mais je trouve que ça casse les codes et puis c'est très bien comme ça et on s'y attaque pas forcément. Ouais, on n'est pas là-dedans. Non, du tout. On n'est pas là-dedans, puis moi je suis pas... Enfin bon, c'est pas que je me force, mais j'aime bien à Noël essayer de lire une romance de Noël, mais en fait de base j'aime pas forcément les romances. Enfin, c'est moins mon truc. Et là j'ai aimé parce que justement c'était plus original et on n'était pas du tout dans ce cliché de la romance, donc vraiment une excellente lecture, ouais. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Donc à conseiller aussi à nos auditeurs. Oui, la plume de Karen Ponte, elle est assez exceptionnelle, je trouve que vraiment elle décrit bien les émotions. Elle sait être rigolote à des moments, très sérieuse à d'autres. Enfin, c'est tout un panel d'émotions qu'elle fait naître en moi, cette auteure, avec sa plume incroyable. Je suis totalement d'accord. Et puis, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'humour. Et même, je sais pas si tu as remarqué, elle fait des petites notes. Et les notes sont pleines d'humour à chaque fois. Et oui, alors moi le souci c'est que je les écoute souvent en audio et que j'ai pas accès à ça. Donc c'est vrai que je l'ai lu dans des commentaires en disant « Oh, les notes sont super drôles ». Ouais. Et à chaque fois je suis un peu frustrée parce que moi je pense qu'ils ne les disent pas en fait, ils les lisent pas je pense. en audio. Donc j'ai pas accès à ça et pourtant je trouve que c'est déjà très drôle. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être que je le lise. C'est marrant pour ça, ouais. J'aime beaucoup la manière dont elle fait ça. Alors moi, encore une ambiance totalement différente. J'ai choisi de parler de Shining de Stephen King. Qui n'a pas été un coup de cœur, mais je trouvais que cette ambiance-là était vraiment intéressante pour l'hiver. Donc ça parle d'un hôtel de luxe qui s'appelle l'Overlook Palace et qui se trouve dans les montagnes Rocheuses. L'hiver, cet hôtel est complètement fermé, coupé du monde à cause de la neige. Et il y a seul le gardien qui habite à l'intérieur de cet hôtel. Et donc là, cet hiver-là, c'est Jack Torrance qui a été engagé. Et cette personne-là est alcoolique et un écrivain raté. Il va venir vivre dans cet hôtel avec sa femme et son fils Danny. Et ce petit garçon, Danny, possède des pouvoirs. Il a le don de voir les êtres que l'on croit disparus. Donc il va ressentir toutes sortes de présences dans l'hôtel. Et la question est que ce sont des cauchemars ou la réalité? Donc on a encore une fois une ambiance de huis clos. Je trouve ça génial pour l'hiver parce qu'on a cet hôtel complètement isolé du monde, avec la neige autour, les montagnes, et la folie qui va se mêler à la réalité entre les personnages. Et je trouve ça hyper angoissant, mais c'est parfait quoi, pour frissonner au moment de l'hiver. Et voilà, même si ça n'a pas été un coup de cœur,
J'ai trouvé que l'ambiance était très bien travaillée, comme à chaque fois avec Stephen King. Oui. Et j'étais vraiment plongée dedans. Et voilà, l'hôtel a aussi un rôle à jouer et j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est assez différent du film quand même. Et d'ailleurs, je crois que Stephen King n'avait pas trop aimé l'adaptation de Kubrick. Mais en tout cas, c'est à lire. C'est très très bien à lire au moment de l'hiver. Alors moi, Stephen King, j'ai eu un peu une mauvaise expérience parce que j'avais lu Carrie. Bon, encore là, ça allait, c'était un peu Ouais. plus soft, entre guillemets. Mais j'ai été traumatisée par l'adaptation, je sais plus si c'était une série ou un téléfilm, de Ça, le clown. Ah oui. Et je l'ai vu quand j'étais au CM1, mon grand-père me l'avait enregistré, il n'avait pas capté que c'était un peu traumatisant. Et depuis, j'aime plus trop les clowns, bizarrement. Ah oui, tu Donc c'est m'étonnes. vrai Ouais. que Stephen King, je pense toujours à ce clown maléfique et Mm. je sais pas, ça me bloque un petit peu. Alors peut-être que j'ai tort et que je devrais m'y remettre. Ouais, ça fait peur. Après, là, c'est plus angoissant, on va dire. Mais ce qui est intéressant chez Stephen King, même si le problème de Stephen King, on le dit toujours, c'est qu'il y a beaucoup de longueur. Mm. C'est assez descriptif. Mais par contre, il a cette faculté de nous mettre, de nous plonger complètement dans une ambiance. Et à chaque fois, ce sont des ambiances différentes, toutes angoissantes, mais c'est assez varié. Et je trouve qu'il est très fort pour ça. Et là, l'ambiance est vraiment intéressante. Pour l'hiver, en tout cas, je trouvais ça parfait. Oui, c'est parfait, exactement. Et toi, Mandine, j'imagine qu'il te reste un dernier livre à nous présenter, ouais. Alors voilà, il y a un dernier livre que je voulais te présenter. Ça a été un coup de cœur. C'est encore un livre de Karen Pont. Et c'est Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Alors, c'est Victoria, c'est une working girl à la tête d'une florissante agence de publicité. Et son unique but dans la vie est de faire fructifier ses affaires. Un jour, elle est percutée par un bus et elle se retrouve dans un centre de réhabilitation de Noël. Si elle veut retrouver sa vie, elle devra demander pardon à une personne qu'elle a fait souffrir plus jeune. Après mûre réflexion, la bénéficiaire sera Dakota, c'est une ancienne camarade de lycée dont elle se moquait chaque jour. Dakota, quant à elle, c'est tout l'inverse de Victoria. C'est une jeune femme passionnée par son travail d'animatrice radio et elle s'occupe de sa grand-mère qui est adorable et qui est très rock'n'roll. Donc voilà, ça va être comment se passeront les retrouvailles entre les deux femmes que tout oppose. Donc c'est vraiment un livre qui est mignon comme tout, c'est adorable. J'ai aimé l'histoire, les personnages qui sont très attachants et malgré l'apparente légèreté, il y a des sujets très profonds qui sont abordés comme la question du placement en EHPAD, le sens de la vie, enfin, plein de sujets très profonds. Et encore une fois, la plume de Karen Pont est toujours aussi sensible et la description des émotions m'ont ému aux larmes. Donc c'est vraiment une belle histoire de Noël, enfin même hivernale, avec de la profondeur, dont je garderai vraiment un très bon souvenir. D'accord. Et est-ce que là aussi on est dans l'humour? Alors oui, il y a beaucoup d'humour également, comme toujours, Ok. hein, il y a beaucoup d'humour. Mais aussi beaucoup de sensibilité avec cette grand-mère qui commence à ne plus pouvoir rester seule, qui commence un petit peu à avoir des absences. Et c'est vraiment bien raconté. Et puis quand on a vécu un petit peu la chose, eh ben, on ressent les émotions et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'étais très émue à la fin et puis j'ai versé ma petite larme. Enfin, je trouve que Ok. Karen Pont, pour ça, elle sait y faire hein, Ouais, pour les c'était émotions. émouvant. Elle écrit bien, ouais. C'est Ouais, elle sûr écrit qu'elle très écrit très très bien. bien. Ok. Eh bien, écoute, encore une lecture qui donne envie. Je vais me faire une petite liste pour Noël prochain. Ah oui, moi aussi, Et ouais, là, ce que ça tu donne des idées. as présenté, ça me donne très envie. Alors, je suis encore partie ailleurs avec le dernier livre que je souhaite présenter là pour les lectures hivernales. Un style de lecture que je lis un peu moins, mais j'aime bien de temps en temps, c'est tout ce qui est fantastique. Et donc là, j'ai pensé à L'Assassin Royal de Robin Hobb, donc le premier tome qui s'appelle L'Apprenti Assassin. Et donc, cette histoire se passe dans un univers médiéval fantastique. Et on a un héros qui est héros malgré lui. Son nom, c'est Fitz. Et lui, c'est un bâtard dont l'existence va bouleverser l'équilibre du royaume du roi subtil. Donc, le roi subtil, il s'appelle comme ça parce que dans cette histoire, tous les nobles portent le nom de la qualité que leurs parents espèrent les voir développer. Et donc Fitz, c'est le bâtard de chevalerie. Donc chevalerie, lui, c'est le fils du roi subtil. Et donc Fitz, c'est très compliqué pour lui parce que comme il est bâtard, il n'arrive pas à avoir vraiment une place à la cour, alors que tous les autres enfants de nobles arrivent très bien à s'intégrer. Pour lui, c'est beaucoup plus compliqué.
Et finalement, il va servir la couronne en devenant ce que personne ne voulait être, c'est-à-dire l'assassin royal. Donc il va travailler pour le roi, donc le roi subtil, son grand-père. Et au service de ce roi, il va apprendre les poisons, les meurtres, la trahison, les complots. Et donc, il va travailler pour devenir l'assassin du roi. Et donc, moi, j'ai adoré. C'est une ambiance médiévale très bien construite. Je l'ai écouté en livre audio, donc c'était très dense, très, très intense, très lourd. Et je pense qu'il aurait peut-être mieux fallu que je le lise, mais en même temps, de l'écouter en audio, ça me mettait vraiment dans cette ambiance médiévale qui était bien travaillée et vraiment géniale. En plus, Fitz, c'est un personnage qui est très attachant. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit ses forces et ses faiblesses. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit évoluer au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure de ses rencontres et de ses expériences, qu'elles soient bonnes comme mauvaises. Et ça regorge de complots, d'actions, de trahisons, de meurtres. Et c'est passionnant. Et donc, on a plusieurs tomes et en fait, on le suit au fur et à mesure de sa vie. On voit son évolution. Donc là, le tome 1, c'est son enfance et puis jeune adulte, il me semble, jeune adulte. Et donc, on le voit évoluer au fur et à mesure. Et je pense qu'il faut que je continue cette saga parce elle commence déjà très très bien. Moi, je connais pas du tout la fantasy. Je sais que j'en ai plein dans ma bibliothèque parce que mon mari est fan et achète que ça. Donc, parfois, je me dis c'est dommage qu'on n'ait pas les mêmes lectures parce que sinon, on pourrait se les prêter. Mais c'est vrai que ça me fait envie ton résumé parce que lui, il m'en parle pas. Mais c'est vrai que c'est tentant, en tout cas. Ben, j'ai bien aimé, puis ça changeait un petit peu. Et puis, bon, bah, moi, j'essaie vraiment de lire de tout. Donc là, ce style-là, c'est vrai que j'en lisais beaucoup plus jeune. Et puis après, je me suis arrêtée. Et puis là, j'avais envie de reprendre un peu ce genre. Et j'ai trouvé ça passionnant. Il est vraiment bien construit, celui-ci. Il est très bien noté. Je sais qu'il est beaucoup conseillé dans le monde de la fantasy, fantastique, tout ça. Donc voilà, une histoire vraiment sympa. Oui, ça donne envie de le découvrir. Eh ben écoute, tu vois, Amandine, l'émission commence à toucher à sa fin. Et donc, on va pouvoir s'installer devant la cheminée de la Cosy Cosette pour justement parler des moments chaleureux qu'on a vécus dernièrement, des bons moments qu'on a envie de partager avec les auditeurs. Donc, est-ce que toi, il y a un moment qui t'a un peu plus marqué dernièrement et que tu as envie de partager? Alors oui, j'ai eu un bon moment. Enfin, c'était assez un petit instant suspendu. En fait, j'écris mon premier roman. Oh, génial. Et mon personnage principal, ça va être une avocate trentenaire. Alors, ça va être en droit des affaires. Je me suis inspirée de ma vie, sauf que j'ai plus 30 ans. Mais c'était un peu, voilà, je me suis inspirée de ce que je connaissais. Et voilà, un de mes personnages secondaires est homosexuel. Et pour appréhender un peu le retentissement d'un coming out sur la personne et son entourage, donc j'ai interrogé une de mes connaissances qui m'a livré un témoignage vraiment poignant sur son vécu. Et puis j'ai aimé l'écouter sur ses confidences et puis voilà, je m'en suis inspirée pour décrire mon personnage. Et ça a été vraiment un beau moment d'échange, je trouve, et ça a été assez exceptionnel d'avoir une personne face à soi qui se livre avec autant d'honnêteté. Et voilà, Ok, j'étais très génial. émue. Et puis j'imagine que ça t'a beaucoup inspiré pour ton histoire. Oui, parce que j'avais commencé à écrire et puis je trouvais que c'était un peu, un peu superficiel parce que c'est Ouais. vrai que j'appréhendais pas. Alors je me suis pas mal documentée en regardant des documentaires, des témoignages, mais je trouvais que vraiment ce côté en vrai, en live, je vais le dire, avec une personne, une connaissance, j'ai trouvé que c'était une autre dimension et ça m'a permis vraiment d'appréhender ses émotions, ses ressentis et puis essayer de les retranscrire au mieux. Ok. Alors je sais pas si ce sera le cas en tout cas, mais j'ai beaucoup apprécié cette discussion à cœur ouvert et ça m'a beaucoup plu. Oui, j'imagine. Et donc là, tu en es où dans l'écriture de ton livre? Alors j'en suis toujours au premier jet, je suis à peu près, je calcule, à 72%. Ok, génial. Enfin 72%. Non, parce que je me dis, je table sur 50 000 mots. Donc voilà, Ok. j'en suis à peu près aux 2 tiers. Et puis c'est vrai que j'apprécie beaucoup d'écrire. C'est un moment un peu, méditatif. J'aime ça. Après, c'est mon premier roman. Je sais pas du tout ce que ça vaut, ce que ça deviendra. Mais en tout cas, c'est beaucoup de plaisir. Ok, et tu arrives à écrire un peu chaque jour ou chaque semaine, tu arrives à t'imposer un Oui, certain je rythme? me fais une routine. Je me fais une Ok, routine. Tous les matins, je m'y mets entre 1h30 et 2 heures. génial. Ouais. Bon, sauf pendant les vacances, là, ça a été un petit peu plus Oui, compliqué avec la famille à la maison.
j'ai fait une petite pause. Mais sinon, oui, j'essaie de maintenir un rythme parce que sinon, il faut se replonger dans les anciens écrits et puis c'est assez infini. Donc voilà, je suis très contente. Après, on verra ce que ça donnera. Oui, bien sûr. Voilà. Mais Moi, je suis j'espère. très admirative de ceux qui écrivent. Je trouve ça génial d'aller au bout d'un projet comme ça. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc, félicitations en tout cas, c'est Merci super. beaucoup, Sadora, merci. Alors, tu vois, de mon côté, là, j'ai vécu un très bon moment dernièrement pour mon anniversaire. Mes amis d'enfance m'ont offert une grande boîte et à l'intérieur de cette boîte, chacune avait mis un livre qui l'avait marqué. Et j'ai trouvé ça génial comme idée, ça m'a beaucoup touchée. Et en plus, elles m'ont fait une petite fiche de lecture pour expliquer les raisons pour lesquelles elles avaient choisi tel ou tel livre. Et ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé ça génial parce que chacune y a mis un peu du sien et c'était un beau cadeau. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ah oui, c'est super. Voilà. J'ai trouvé, pour moi qui ai le compte Instagram, qui suis passionnée par les lectures, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Ah oui. Donc voilà, un beau moment. Et tu as eu quoi comme livre ? Alors, de mémoire, parce que j'ai plusieurs amis, j'avais 6 amis, j'ai eu La commode au tiroir d'Olivia Ruiz. Ah oui. Voilà, j'ai eu Trouver ma place, un livre de développement personnel. J'ai eu un manga qui s'appelle Nana. J'ai eu un livre, Le dernier de Miyazaki, un manga aussi, Le dernier de Miyazaki. J'ai eu La fille de papier de Guillaume Musso. Ah oui, je l'avais lu celui-là. J'ai eu un petit livre développement personnel sur les violences psychologiques. Et j'en ai un dernier, que j'avais lu, celui-ci, mais que j'avais envie de relire, une autobiographie, Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, voilà, qui est très connue. Donc voilà, j'ai eu tous ces livres-là et je trouve qu'ils sont tous très variés et j'ai adoré l'idie, quoi. Oui. Vraiment, c'était un beau cadeau. Ça aura rallongé ta palle encore pour 2024. Ouais, c'est ça. Heureusement, j'ai racheté une bibliothèque, donc ça me permet de tout ranger, mais voilà, c'est des beaux moments. Et bah écoute, Amandine, l'émission touche à sa fin. Peut-être qu'on peut faire un petit résumé des livres dont on a parlé pour que les auditeurs puissent retrouver les titres. Donc, pour nos derniers coups de cœur, on avait parlé... alors moi, j'avais parlé de La clé du sang de Ruth Ware et toi, tu avais Et moi, parlé... c'était Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière de Raphaël Giordano. Ok, très bien. Ensuite, en ce qui concerne les séries et films, toi, tu avais parlé de Working Moms. Oui, voilà. Donc, voilà les mamans qui sont un peu débordées. Oui, et moi, j'avais parlé du film La Tresse, qui est l'adaptation du livre de Laetitia Colombani. Ensuite, en ce qui concerne les lectures hivernales, tu avais parlé de... Noël au pays des bretzels. Voilà, donc tout ce qui se passe en Alsace, Tout à fait. qui avait l'air vraiment, vraiment sympa. De mon côté, j'avais parlé de l'histoire dans l'hôpital psychiatrique Le bal des folles de Victoria Mass. Ensuite, tu nous avais parlé de... Le drôle de Noël qui a changé ma vie de Marie-Lise Trécourt. Ok. Donc, Un mélange de développement personnel très sympa aussi. Ok. Et de mon côté, j'avais parlé plutôt ambiance Saint-Valentin avec Roméo et Juliette de William Shakespeare. Après, tu nous avais parlé d'Embarquement immédiat pour Noël, c'est ça? Oui, de Karen Pont. De mon côté, j'avais parlé de Shining de Stephen King, donc l'histoire de l'hôtel isolé. Et pour finir, tu nous avais parlé de... Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Pont également. Parfait, impeccable. Et moi, j'avais terminé avec le roman fantastique, médiéval fantastique, L'Assassin royal de Robin Hobb, et le tome 1 s'appelle L'apprenti assassin. Voilà, on a brossé plein de romans très différents, c'était vraiment intéressant. Et écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation, c'était très enrichissant et ça donne encore plein d'idées de lecture, donc c'est génial tout ça. Ben oui, merci à toi Laura de m'avoir invitée. C'était très agréable de pouvoir échanger sur nos lectures qui sont complètement différentes. Et ça va nous inspirer un petit peu pour changer d'univers. Ouais, totalement. Merci beaucoup Amandine. Merci beaucoup.